Bonjour les amis, bienvenue sur énergie.e. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter la 4e édition du 10e anniversaire du Tarot des Arbres de Dana O'Driscoll. Ça a été l'objet donc d'une campagne Indiegogo en juin 2020. On vient d'être livré en octobre 2020. Donc, il y a eu 142 contributeurs pour cette campagne et Dana O'Driscoll a rempli son objectif à 109%. Alors, sans plus tarder, je vous présente cette jolie boîte et j'aurai l'occasion de vous parler un peu du message de Dana O'Driscoll à l'occasion de cette 4e édition, parce qu'il me semble important. Donc, un bel écrin qui contient la boîte, donc avec le cœur de l'arbre. Enfin, pour moi, en tout cas, ça représente le cœur de l'arbre. Donc, elle nous invite à rentrer dans la forêt avec ce tarot des arbres. Donc, on retrouve la carte de l'impératrice avec le pommier. Donc, un tarot signé de Dana O'Driscoll. Donc, vous voyez que cette jolie boîte contient en fait 80 cartes parce qu'il y a 2 cartes supplémentaires. Donc, ces cartes supplémentaires sont les cartes de la régénération et des racines. Donc, ces magnifiques cartes sont plus grandes que les autres éditions. Elles font 15 cm sur 10 à peu près. Vous voyez qu'elles ont une jolie tranche dorée, ce qui est une fantaisie que s'est accordée Nana. Le cadre des cartes est vert. Donc, je ne sais pas si vous le verrez bien ici. C'est un vert, plutôt un vert anglais foncé, voilà. Les cartes sont dans un carton qui est relativement épais. Avant de vous présenter plus à fond donc ce magnifique tarot, je voulais un peu vous parler de son message. Donc en fait, à travers l'édition de ce tarot, 4e édition, Dana dresse un état des lieux assez sévère de l'état de la nature sur notre terre. Vous savez qu'elle est druide et qu'elle est particulièrement attachée à notre terre. Pour elle, peindre des arbres, c'est une déclaration, c'est aussi un appel, c'est aussi de l'espoir. En fait, pour elle, la santé de notre terre, c'est aussi notre santé. Donc dans ce livre, elle raconte aussi le parcours de la création de ce deck à travers son propre parcours dans l'ordre des druides, avec cette inspiration donc qui vient d'Awen comme une étincelle de créativité. Donc elle a placé dans ce tarot bien sûr un symbolisme fort, par exemple d'abord avec la connexion aux saisons. Elle a associé les costumes en fonction notamment de leur affiliation élémentaire. Par exemple, pour les bâtons fonctionnent avec l'été, le printemps donc avec ses pluies aux coupes, l'automne avec le vent à l'épée, et les qualités terrestres de l'hiver au pentacle. Donc elle parle de l'arbre du Brésil, le frêne sacré de la culture nordique, l'arbre de vie de la cabale, le chêne bien sûr dans la culture celtique.
Elle parle aussi de la spirale en disant que la spirale est peut-être le symbole le plus ancien de la culture humaine. Euh, pour le peuple celtique, elle représentait la force vitale et le cycle de vie. Elle peut être vue partout, dit-elle, dans la nature. Le temps qui passe, les saisons nous apprennent que tout fonctionne en cercle. Avant la présentation des cartes, juste effeuiller, si je puis dire, assez rapidement ce magnifique guidebook. Donc vous voyez qu'il est très pratique avec ce format. Donc dans son introduction, elle évoque le discours que je vous ai donné. Elle présente aussi des lectures. Elle nous parle d'une recette d'encens qu'elle propose donc avec des achillées millefeuilles, de la citronnelle, de l'huile essentielle d'orange, des baies de genièvre, du bois de santal, de la cannelle. Et puis elle nous propose de planter un arbre et elle nous donne sa recette à elle. Je trouve ça très très chouette. Alors j'intercale une toute petite vidéo pour la fin de la présentation de ce guidebook parce que j'ai eu un petit problème de son. Donc pour ce qui est de la présentation des arcanes majeurs et mineurs, on retrouve de jolies illustrations colorées, chacune des cartes, avec une description de ce qu'elle a voulu mettre dans la carte, et puis la signification qu'elle lui donne et qui se rattache bien sûr au sens du tarot, mais je dirais en se concentrant sur l'essentiel, sur l'essence même de la carte, et je dirais dans un côté un peu divinatoire. Voilà. Donc je vais vous présenter ces majeurs, plus rapidement les mineurs, et pour ce qui est des majeurs, j'ai relevé une phrase pour chacune des cartes, une phrase qui me semblait importante et qui, de cette manière, vous éclairait sur ce que Dana Driscoll met dans ce livret. Voilà, je vous rappelle juste que c'est un livret qui est très facile à traduire. Il suffit de prendre Google Trad et on arrive très très facilement à une traduction. Donc ce serait vraiment dommage de se priver de ce jeu. Voilà. Donc au sujet du fou, elle dit: le semis aux feuilles, aux couleurs vives, regarde le monde. Il se tient au bord d'une falaise, voyant où son chemin peut le mener. Son voyage ne fait que commencer. Où le chemin mènera-t-il? Le soleil continuera-t-il de briller? Où les nuages vont-ils rouler? Au niveau de la signification, ce que j'ai relevé, c'est cette carte peut également décrire quelqu'un qui passe par un rite de passage. Cela implique des transitions majeures, des départs radicaux et des sauts de foi. Le magicien est un érable de feu, vibrant dans ses teintes automnales, colorées. Il commande une présence puissante, peut travailler son chemin avec les 4 outils qui pendent de ses branches. Les lys blancs grandissent autour de lui comme un symbole de la magie qu'il possède grâce à l'énergie de la terre. Le magicien est si efficace que c'est comme s'il utilisait la magie pour accomplir. Cette carte décrit des individus énergiques, dévoués, qui sont motivés à atteindre leurs objectifs. Cette carte concerne l'énergie
projective, l'utilisation de la volonté. Donc, la grande prêtresse est un saule qui est assis sur un croissant de lune. Les mystères sacrés se déroulent autour d'elle. Donc, dans ses racines, elle tient des grenades, un fruit associé à Perséphone et aux enfers. Donc, au niveau de la signification, c'est une femme sage qui ouvre la porte à des mystères inconnus. Le symbolisme de la lune indique sa capacité à illuminer ce que vous ne verriez pas autrement. Le chemin vers la connaissance secrète. Encore une fois, c'est ce que j'ai choisi, moi, de retenir. Voilà. L'impératrice s'est assise sur une colline, les fruits de son travail débordant dans ses paniers en contrebas. Elle est représentée dans le sage pommier, une source abondante de guérison et de lumière. Donc l'impératrice est un créateur, un nourricier à plusieurs niveaux et représente l'abondance. Faites attention à ce que vous avez mis au monde. Nourrissez-le, aidez-le à grandir, aidez-le à faire ses premiers pas dans ce monde. Donc l'empereur. L'empereur est un puissant chêne dominant, la forêt en contrebas. Son grand système racinaire implique stabilité et puissance. Il est flanqué de 2 majestueuses montagnes violettes qui démontrent encore plus sa puissance seigneuriale. Donc lorsque vous piochez cette carte, considérez qui a le pouvoir. Le hiérophante est un vieux chêne, un ancêtre surplombant un bosquet. Sa trompe noueuse, ratatinée, a connu de nombreuses saisons. Et comme un chef religieux avisé, ce chêne pousse confortablement dans une forêt, non seulement de chênes, mais d'autres types d'arbres. Cette carte peut décrire une personne ayant une forte connexion spirituelle ou des croyances fortes. Donc, il s'agit de travailler dans les limites conventionnelles et de faire partie de l'ordre établi. Les amoureux. Les amoureux s'entremêlent dans la chaleur de l'été. Leurs troncs grandissent comme un seul, formant un cœur et un lien ininterrompu. Ils sont unis pour toujours, partagent les nutriments et la force vitale. Ils peuvent compter les uns sur les autres pour se soutenir et s'équilibrer. Au niveau de la signification, la phrase que j'ai relevée, les amoureux, est une carte sur les unions et les connexions physiques. Cette carte est souvent opposée au hiérophante, car les amoureux concernent des choix personnels, des croyances, des valeurs individuelles, au lieu de ceux de l'établissement et du collectif plus large. Ne négligez pas votre lien personnel avec vous-même. Avec cette carte, les connexions, les interactions sont essentielles. Le chariot. Alors, le mouvement du char est souligné par un arbre soufflé par le vent de l'automne. Ses branches se courbent, poussent dans la direction du vent continu. Il est soutenu par de fortes racines. La dernière de ses feuilles est dispersée au vent, dans la brise d'automne. Le chariot est une carte complexe, avec des significations en couches, dit Dana. Le chariot peut représenter un voyage, un passage. Le chariot peut également représenter un héros, souvent seul, qui part au combat. Les réalisations et le succès peuvent être rencontrés avec conviction et dévouement.
La force. La force, c'est la capacité de pousser là où aucun arbre ne le devrait. La force représente la détermination à surmonter des obstacles dans la vie tout en apprenant et en acquérant la sagesse en surmontant des obstacles. La force, c'est aussi la gestion de la colère et des impulsions. Une partie de la force est d'avoir la maîtrise de soi et la patience, l'énergie nécessaire pour relever les défis difficiles. Donc l'ermite est seul dans un désert aride, sa lanterne, la seule source de lumière, mais l'ermite ne s'en soucie pas, car sa tête est remplie de sagesse et de la quiétude qu'apporte la solitude. C'est un arbre vieux, mourant, ayant vécu de nombreuses années et de nombreuses vies. L'ermite est le reclus, la personne qui mène une vie solitaire, d'introspection, d'isolement, de réflexion. Une vie de solitude ne signifie pas une vie de stagnation, mais bien au contraire. L'ermite est toujours en mouvement, errant, cherchant, grandissant, apprenant. Le bout de l'année tourne toujours. Le changement est notre seule constante, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les saisons passent, les ténèbres deviennent lumière, puis retournent à nouveau à l'obscurité. Dans quelle saison vous trouvez-vous ? Demande Dana. Cette carte nous rappelle que quelle que soit la saison dans laquelle nous nous trouvons, que ce soit en plein été, en hiver profond, tout ne dure qu'une saison et le changement arrive bientôt. La justice. Le principe de l'équilibre se trouve dans la justice, dans la carte de la justice. Les plateaux contiennent un arbre en été, en plein feuillage, et le même arbre en hiver. Dans la nature, tout est équilibré par les saisons changeantes et la sagesse de la nature. La justice peut exiger de l'objectivité, de la sensibilité, de la responsabilité, de la sagesse, de la vérité ou des approches impartiales. L'arbre inversé présente un arbre qui est inversé pour avoir un point de vue ou une perspective différente. Ses feuilles sont enfouies profondément sous terre. Ses racines poussent vers le ciel. Ainsi, cet arbre n'est pas nourri par la lumière des cieux, mais par la lumière de la terre. L'arbre inversé est une carte qui représente des essais, des transitions ou des tournants. Cela peut impliquer un rite de passage. Cette carte peut représenter le besoin de faire un effort conscient pour acquérir une nouvelle perspective. La mort. La mort signale un changement permanent. Pour un arbre, cela signifie être coupé. Bien que l'arbre ne pousse plus, le bois peut être transformé en objet utile, en abri ou en chaleur. L'existence de l'arbre est modifiée, mais pas complètement défaite. La mort est une carte sur le changement permanent, inéluctable, irrévocable. La tempérance. Les arbres de tempérance sont vraiment les maîtres de l'alchimie. Le feu brûlant du soleil d'en haut et les eaux rafraîchissantes d'en bas sont transmutés, combinés dans l'arbre pour la vie et la santé. Le mélange du feu et de l'eau permet l'équilibre et l'harmonie. La tempérance consiste à rassembler des forces opposées pour créer l'harmonie. Mais le mélange des deux doit se produire petit à petit. Donc le diable est représenté comme un arbre lié. Ses branches sont lestées de chêne et aucune croissance n'est possible. Il n'y a pas de vie dans cet arbre pour le moment.
Le corbeau est assis tranquillement dans ses branches. Donc au niveau de la signification, piégeage, servitude, désespoir. La tour s'écroule, ramenée sur terre par des éléments puissants, bien que la tempête fasse rage. L'arbre, nouvelle vie, a déjà commencé à prendre racine et à grandir. Mais la nature n'a pas encore guéri la tour effondrée. Il reste beaucoup de travail à faire. Brique par brique, pièce par pièce, nous nous construisons des illusions, des murs, des forteresses et des limites. Nous nous installons haut dans les tours de croyances et de certitudes. Ce que nous pensions autrefois bien construit peut s'écrouler autour de nous à tout moment, surtout lorsqu'il est construit sur des fondations fragiles. La tour représente le point de rupture. L'étoile pousse de manière vibrante dans la belle nuit étoilée. Les étoiles filantes traversent le ciel nocturne brillant. La lumière des étoiles se reflète dans les eaux apaisantes du lac. La magie est présente dans cet espace et ce temps. Sa faible lumière ne fournit pas suffisamment d'éclairage pour vous dire comment atteindre cet avenir. La lune, avec une spirale en son centre, est encadrée par 2 arbres tournants. Les nuages et les brumes roulent sur les eaux calmes de la piscine sacrée. Dans la mythologie celtique, les brumes séparent l'autre monde de notre monde. La lune, avec ses intrigues, sa magie, son lien avec les rêves, représente ces brumes. Tout comme notre relation avec le royaume spirituel, la lune est souvent subtile et obscurcie, et pourtant créative et inspirante. Le soleil nourrit, renforce le jardin, mais qui est ici un jardin clos. Les tournesols de l'arbre poussent tous deux de manière vibrante sous le soleil d'été, protégés et abrités. Notez que dans la carte du soleil, l'arbre et les fleurs sont protégés donc dans un jardin clos. Le soleil fait souvent référence à la liberté personnelle, au pouvoir personnel, à la brillance, au contentement, à l'harmonie. Bien que le bonheur et la satisfaction valent la peine d'être recherchés, veillez à ce que les murs qui vous protègent ne vous confinent pas, ou n'empêchent pas votre croissance. Le jugement. Dans le tarot des arbres, le jugement fait référence à la graine qui a germé dans une nouvelle vie et qui est née de nouveau. Bien que le paysage ait été dépouillé, stérile, sans vie, et que l'arbre qui a laissé tomber la graine n'est plus présent, la vie renaît dans ce semis. Le monde entier ressemble beaucoup à un arbre pour Dana, un arbre vibrant, grandissant, fort. Cette carte représente l'idée d'un arbre du monde s'étendant dans les cieux, vers les cieux. Le monde est plein de vie. Avec chacune de ces vies végétales, animales, humaines, nous vivons d'innombrables cycles. Cette carte représente les cycles de la vie. Cela peut représenter une pause avant un nouveau cycle ou le début d'un nouveau cycle. L'accent est mis sur l'achèvement positif des cycles de cette carte. C'est une carte sur les grandes fins et les grands débuts. Voilà, j'ai terminé ma présentation des arcanes majeures et je vais maintenant passer rapidement sur les arcanes mineures.
À bientôt!